Première audition de Pape Alé Niang ce matin au tribunal de Dakar. Venu très mal en point dans sa diète pour réclamer justice, ses avocats espèrent une liberté provisoire sous peu. C'est officiel, ils vont aller en grève la semaine prochaine. Les travailleurs de la santé, 48 heures renouvelables pour tordre la main de l'État au nom du respect des points revendicatifs du 7e plan d'action. Le scénario se répète pour des médias, il est appelé à répondre au fisc 3,6 milliards de francs CFA, un redressement aux allures intempestives, n'est point du goût des ayants droit. C'était tout pour les titres, le développement c'est dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous, nous débutons cette édition avec cette actualité. 6 accords correspondant à 5 volets avec une enveloppe de 100 milliards de francs CFA ont été retenus hier lors du 5e séminaire intergouvernemental franco-sénégalais à Paris. Cette rencontre a été co-présidée par le Premier ministre sénégalais Amadou Ba et la Première ministre française Elisabeth Borne. Ce rendez-vous entre les deux pays en cette édition 2022 porte sur le thème « La jeunesse jugée propriétaire pour Paris ». Dans la politique d'appui et d'aide au développement public du Sénégal, 5 volets prioritaires ont été pris en compte. Nous pouvons citer l'éducation, la défense, la sécurité, la mobilité et la migration. Ce partenariat France-Sénégal prendra en charge, sur les termes d'accord, 6 points que sont promouvoir l'engagement citoyen de la jeunesse française et sénégalaise, mise en place des classes préparatoires aux grandes écoles au Sénégal, encourager les échanges universitaires entre les deux pays, favoriser les échanges culturels, organiser les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 et les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar en 2026 et enfin un accord de coopération entre les deux comités d'organisation. Après une absence de 2 années de ce grand rendez-vous entre la France et le Sénégal, Dakar avait abrité le tout dernier sommet en 2019. L'audition s'est bien tenue ce matin, contrairement à ce qu'on pouvait penser avec la délicatesse de l'état de santé dégradante de Pape Alé Niang en grève de la faim toujours. Il a répondu à toutes les questions du juge, se félicite le pool d'avocats qui a déposé par la suite une demande de mise en liberté provisoire. Maître Moussa Sarr est l'un des avocats de Pape Alé Niang. Il s'exprimait après l'audition au micro de Badara Ndiaye et de Basile Mané. Écoutez, au même titre que les avocats, je parle au nom du pool d'avocats. Tous les avocats étaient présents à l'audition qui a démarré à 10h et qui vient de se terminer. Ce qu'on peut dire, comme vous le savez, c'est que l'audition est couverte du secret de l'instruction. On ne pourra pas s'épancher sur les déclarations qui se sont tenues dans le bureau du juge, mais on peut dire globalement que l'audition s'est très bien passée. Même si Pape Alé est très éprouvé physiquement en raison de sa grève de la faim. C'est qu'il s'est très bien défendu, qu'il a répondu avec pertinence à toutes les questions. Aussitôt après, le pool des avocats a déposé une demande de mise en liberté provisoire et nous attendons, peut-être d'ici les heures à venir, qu'une décision favorable allant dans le sens de sa liberté sera rendue. Pape Alé Niang n'a jamais été entendu à la police, n'est pas poursuivi pour le rapport d'enquête interne de la gendarmerie. Il n'est pas poursuivi pour cela, je le réitère. Et nous restons toujours dans cette audition de ce matin. Il n'y avait pas que le pool d'avocats pour sa défense. Ses confrères aussi étaient venus témoigner leur attention particulière. La coordination des associations de presse du Sénégal est décise face aux journalistes. Le message est clairement défini, liberté provisoire pour Pape Alé Niang au boycott général des activités. Leur porte-parole, Ibrahima Lissa Faye, président d'Appel, ses propos sont recueillis par Badara Ndiaye et Basile Mané. Comme les avocats l'ont dit, nous avons juste après rencontré Pape Alé Niang, on a pu discuter avec lui et effectivement il nous a certifié que le rapport interne de la gendarmerie n'a jamais été évoqué et que là il parle même plus de documents, c'est-à-dire des trucs de la police ou bien des sapeurs, mais plutôt en fait des lives qu'il a eu à faire et qu'en tout cas lui il est mal en point, mais quand même il a tenu à répondre aux questions du juge et qu'il se porte bien et attend en tout cas la suite pour aviser. Mais Pape Alé Niang est toujours en grève de la faim et il est quand même
très mal en point. Oui, nous l'avions déjà dit lors du rassemblement. Hein. Nous sommes toujours disposés à organiser cette journée sans presse et surtout à faire un boycott des activités du gouvernement. Et ça, dès la semaine prochaine, si vraiment il n'y a pas une issue heureuse, la semaine prochaine, en tout cas, il y aura boycott des activités du gouvernement. Ça, nous l'avons, je pense, dit lors du rassemblement et nous l'avons réitéré et nous sommes, en tout cas, déterminés à aller vers cela. Également aussi, il y a des actions non conventionnelles que nous allons mener lors de la semaine prochaine. Donc, on se dit, en tout cas, que s'il n'y a pas une issue heureuse à l'issue de cette audition-là, la semaine prochaine risque d'être très chaude, risque d'être en tout cas très rythmée, parce que quand même nous allons passer carrément à la vitesse supérieure. Une autre actualité à la une, des médias renouent encore avec ses déboires, un redressement fiscal de 3,6 milliards de francs CFA qui laisse perplexe le groupe avec la succession de scénarios avec Sen TV et Zik FM qui subissent plus de censure avec des risques très grands. Le résumé, le voici avec Rokhaya Pouye. Le groupe des médias porte-t-il la poisse parmi les nombreux groupes de presse existants au Sénégal? Une question qui mérite des réponses très sérieuses. Entre mise en demeure et coupure de signal, les problèmes de fisc viennent en ajouter. Aujourd'hui, la Sen TV et la Zik FM, leurs comptes sont bloqués et une dette fiscale de 3,6 milliards pèse sur leurs épaules. Le patron du groupe des médias, opposant politique et leader du parti Gomsa Bop, est acculé par le gouvernement du Sénégal. Une affaire qui n'est pas nouveau aux yeux des Sénégalais, car le 4 septembre 2021, les comptes de la Sen TV ont été bloqués par les agents des impôts pour une somme de 2 milliards de francs CFA. Selon des médias, le groupe a subi pas mal d'inégalités, d'intimidation et d'injustice dans son milieu. En 2020, le signal de la Sen TV était coupé pendant 7 jours pour avoir passé des publicités de produits de dépigmentation dans son antenne. En mars 2021, lors des événements Sonko Adji Sarr, la Sen TV a été parmi lesquels dont leurs programmes ont été suspendus pour une durée de 72 heures pour avoir diffusé des images qui incitent à la violence. On a après, le 31 mars, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, suspend les programmes de la Sen TV et Zik FM pour 72 heures. La cause de cette suspension était le non-respect de l'éthique à l'antenne par Ahmed Aïdara. D'ailleurs, c'est même ce qui a causé sa démission du groupe des médias pour avoir sa propre chaîne YouTube. Des médias, un groupe de presse assez particulier de par sa ligne éditoriale, opté par ses journalistes et leurs patrons, membres de l'opposition, n'est-il pas une entrave pour son futur? Mise en demeure, coupure de signal et problème de fisc, le groupe est au bout de l'effort et l'avenir de plus de 500 employés mis en jeu. Intéressons-nous à cette actualité phare avant d'achever cette édition. Le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale a officiellement décrété le mot d'ordre pour les 15 et 16 décembre, comptant 48 heures avec des services minimums face au mutisme persistant de l'État, car c'est ce qu'avance le secrétaire général qui annonce des mesures coercitives. Balo Diacham cite les points revendicatifs articulés dans le 7e plan d'action. Voici sa réaction. C'est la loi qui stipule à son article 29 que tout avantage octroyé à un fonctionnaire de l'État devrait aussi l'être pour le personnel des collectivités territoriales. Et pour les collectivités territoriales aussi, il y a une partie qui n'a pas aussi reçu ses primes de Covid. Il y a 104 millions que l'État avait dégagés, mais qui n'arrivent pas à être mobilisés pour le bénéfice de tous ces ayants droit. Nous avons aussi, entre autres, le paiement des augmentations des salaires. Donc, il y a des agents qui n'ont pas donc perçu cette augmentation, tout comme aussi l'élargissement, pour ne pas dire l'harmonisation du paiement de l'indemnité de logement à tous les agents de la santé et de l'action sociale. C'est pour cela on a donc décrété dans le cadre du 7e plan d'action ces séries de grèves que autant collectivités locales que dans les 600 collectivités territoriales que pour le secteur de la santé et de l'action sociale. Et nous sommes inscrits dans la durée parce que le gouvernement semble s'inscrire dans une logique de pourrissement. Nous n'avons
n'avons rien obtenu sur un plateau d'argent. Tout ce que nous avons obtenu en tant que syndicat, c'est dans la vie. Nous pensons que nous n'avons aucune raison d'abdiquer si le gouvernement n'arrive pas à harmoniser ou n'arrive pas à s'ajuster. Et la grève a été largement suivie. Nous sommes en train de faire le monitoring et nous allons évaluer lundi, Inch'Allah. C'est sur cette réponse du secrétaire général du SUTSAS que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une bonne fin de soirée.